Bonjour et bienvenue dans cette vidéo cadeau de Noël parfum partie 2 qui est plus réservée du coup pour les hommes. J'avais fait une partie 1 si vous n'avez pas vu, des cadeaux plutôt pour votre maman, pour votre soeur, pour vos amis. Là on va se concentrer surtout sur des cadeaux qui seront peut-être plus destinés à votre papa, à votre copain, à votre frère, etc. Je le rappelle, même si je l'avais fait dans la dernière vidéo, bien évidemment les parfums que je vais présenter ne sont pas genrés, vous portez tout ce que vous voulez, mais c'est juste moi ma section par rapport à ce que j'offrirais à quelqu'un de mon entourage. N'hésitez pas aussi à partager vos recommandations dans les commentaires, comme ça on pourra s'entraider et essayer d'offrir les meilleurs cadeaux pour Noël. Je trouve que Noël c'est vraiment une période où on a envie d'offrir des beaux cadeaux, des beaux objets, et c'est tout l'objet de cette vidéo. L'idée c'est de se concentrer sur des marques qui feront un petit peu cet effet waouh quand on va offrir le cadeau. C'est parti. Alors on va commencer par des cadeaux qui seront plutôt orientés pour votre papa. Alors si je vais faire un cadeau de Noël à mon papa qui aime beaucoup le parfum et qui a 15 000 bouteilles de parfum, je m'orienterai vers un parfum de la maison By Kilian. La marque By Kilian fait beaucoup de parfums orientés un petit peu autour de notes alcoolisées, de tout ce qui tourne autour un petit peu de l'esprit festif de la soirée, des soirées un peu mondaines, donc un peu le côté cigare, cave, avec des beaux objets et qui reprennent un petit peu l'esthétique des flacons d'alcool. Par exemple, si on prend le parfum Angel Share, on reprend un petit peu l'esthétique des carafes de cognac, si je dis pas de bêtises. Donc je trouve que c'est un bel objet. Alors c'est très cliché, hein, le papa qui aime bien qu'on lui offre les bouteilles d'alcool, mais du coup je trouve que c'est des parfums qui s'y prêtent bien. Je vais un petit peu aller sentir leur sélection, et moi j'aurais 3 recommandations à vous faire dans cette maison. Il y a bien évidemment le Angel Share qui est en plus dans un très très beau packaging. Je crois qu'ils font des coffrets pour Noël justement qui sont vraiment très magnifiques. Alors bien évidemment le coup faut se cotiser un peu parce qu'ils sont pas donnés, mais on va retrouver ce côté très boisé, épicé, des notes de cognac bien évidemment qui sont un peu la signature de ce parfum là. Ça reste un parfum qui reste un petit peu atypique, donc peut-être que ça convient pas forcément pour un cadeau, mais moi je trouve que si vous avez un papa qui aime bien des parfums qui sont quand même assez puissants, je trouve que ça peut être un super bon parfum. Ensuite j'ai 2 recommandations qui pourraient peut-être plus convenir pour un cadeau de Noël quand on connaît pas exactement les goûts de la personne. Le premier c'est Straight to Heaven, donc là pareil on a une belle bouteille noire avec la petite plaque dorée dessus, c'est vraiment magnifique. On reste toujours sur un boisé, là pour le coup on va avoir des notes de rhum, des fruits secs. Il va être un tout petit peu plus dark, un petit peu avec le cuir, la fève tonka, l'ambre, mais il reste toujours très élégant, très chic. Donc moi je trouve que c'est un super cadeau. Et le deuxième que je vous propose qui est un petit peu différent, parce que là on va être plus sur le côté frais et aromatique. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu les deux vibes, ça dépend un peu de ce que votre papa par exemple a l'habitude de porter. En note de tête on va avoir des aldéhydes, de la cardamome, de la coriandre. En note de quête du muguet, de la rhubarbe, de la rose. Et en note de fond de la mousse de chêne, et je trouve qu'on le sent bien. Je trouve que cette marque c'est la marque un petit peu à offrir pour Noël à son papa. En deuxième recommandation pour vos papas, je vous recommande le parfum Myrrh & Tonka de Jo Malone. C'est un parfum que moi j'ai actuellement et que je porte tout l'hiver, que j'adore vraiment, je le trouve magnifique. Alors c'est difficile à décrire, on va avoir un côté un peu résineux, un petit peu sensuel, j'ai vraiment du mal à le décrire, mais c'est rigolo, c'est un parfum que je porte mystérieux, un peu élégant pour l'hiver, mais la dernière fois j'ai montré ma mini collection de parfums à mon père et je lui ai fait tester Myrrh & Tonka, et en fait j'étais hyper jalouse parce que je trouvais que ça lui allait mieux qu'à moi, et que c'est un parfum qu'il peut facilement offrir parce que globalement il est pas trop clivant pour un homme, je trouve, pour le coup. Pour une femme ça l'est un petit peu plus, mais pour un homme c'est pas très clivant et il est vraiment très beau. En troisième idée de cadeau pour votre papa, je pense que ce qui pourrait être cool aussi, si il est moins sur des parfums qui font très eau de Cologne, un peu aftershave, ou quelque chose très masculin, vraiment viril plus. Alors bien évidemment je vais pas rentrer dans les clichés, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce serait de partir sur la collection Jardin de chez Hermès. Je sais qu'en plus l'année dernière j'ai failli craquer pour leurs coffrets. Ils font des coffrets pour Noël où on peut avoir plusieurs jardins et du coup ça permet de tester. Tous dedans sont magnifiques. Jardin sur le Nil, jardin sur la lagune, jardin en Méditerranée, etc. Si vous deviez en choisir qu'un seul et ne pas prendre par exemple le coffret, je vous recommanderais Jardin sur la lagune, où on retrouve encore une fois les notes un petit peu boisées qu'on a l'habitude de retrouver dans les parfums masculins un peu classique de designer, mais on va mélanger avec du magnolia, du lys, donc des fleurs blanches et des notes marines. Parmi tous les parfums de cette collection là, je trouve que c'est celui qui s'éloigne le moins, on va dire, des parfums
que nos papas pourraient avoir l'habitude de porter. Et dernière recommandation pour vos papas, c'est la marque, enfin une de mes marques préférées également qui s'appelle Essentiel Parfum. Je vous en ai déjà parlé je crois. Et mon préféré moi de la marque c'est Bois Impérial. Je rêve de l'avoir, je vais probablement craquer bientôt. Mais pareil ici, c'est vraiment un très beau parfum, très élégant pour les hommes. Une autre recommandation dans cette marque aussi, c'est mon vétiver ou le vétiver, je sais plus. C'est souvent une note qui passe très bien les hommes qui sont un peu plus mature on va dire, je trouve, une note qu'ils connaissent bien, donc je trouve que ça s'y prête bien pour un cadeau. Et ce qui est bien c'est que s'il y en a un qui lui convient pas, pareil moi je les trouve tous magnifiques ces parfums, donc il trouvera forcément un autre qui pourra lui convenir dans la collection. Alors maintenant, si vous deviez offrir un parfum à votre frère ou à votre mec ou à je ne sais qui est un petit peu plus jeune que votre papa, je vous recommanderais très probablement Vétiver et Golden Vanilla de chez Jo Malone. Je le trouve vraiment très beau. C'est un parfum où on va retrouver ce côté aromatique avec le vétiver, le thé, mais qui est cassé un petit peu par la vanille qui va apporter ces notes un peu sucrées, un peu rondes, un peu plus chaudes au parfum. Donc c'est un mix and match qui je trouve fonctionne très bien. Je ne le connaissais pas, je l'ai senti là ce matin quand je suis allée au printemps. Je le trouve vraiment très beau et je trouve que ce serait un super beau cadeau de Noël. En deuxième recommandation, dans une marque qui est plutôt accessible, je vous recommanderais d'aller encore une fois de vous tourner vers l'Atelier Parfum. Je vous en parle régulièrement et ils ont un beau branding qui est plutôt jeune, je trouve. Je suis pas hyper fan des aromatiques et de ceux qui ont des notes marines chez l'Atelier Parfum, donc je vous en recommanderais deux. Un qui tourne autour des notes de tabac qui s'appelle Tobacco Volute, qui est vraiment plus doux, rond, et on a un petit peu dans ce parfum un côté gourmand et je savais pas d'où ça venait, et là je viens de regarder les notes sur Fragrantica et on a un peu d'amande, de vanille, donc ce qui pourrait expliquer un peu ce mélange un petit peu tabac doux, sucré, arrondi. Je le trouve vraiment très sympa, je trouve que c'est un bon choix de parfum à offrir. En deuxième que je pourrais vous recommander chez l'Atelier Parfum, c'est Mystic Leather Oud. Donc là on va avoir un parfum qui est plus caractériel, il est un petit peu plus mystérieux, plus charnel, donc moi je l'offrirais plus à mon copain par exemple, parce que je trouve qu'il est très, enfin il fait un peu plus charnel, sensuel, donc j'aime beaucoup ce parfum là, je vous le recommande. En troisième recommandation de parfum, je vous recommanderais Jazz Club de chez Maison Margiela. Si on s'arrête sur le packaging, c'est souvent une marque qui plaît beaucoup, souvent chez les personnes un peu plus jeunes, enfin voilà la trentaine, etc. Le parfum là il a un côté voilà qui initie aux notes alcoolisées comme le rhum, il y a du vétiver, il y a du tabac, mais sans être trop entêtant, étouffant, je sais pas comment expliquer, c'est plutôt bien balancé. Et enfin dernière recommandation de cette vidéo, je trouve que si on a envie d'offrir un bel objet qui est aussi symbole un petit peu d'élégance, de chic à notre frère ou à notre copain, ça peut être bien de s'orienter vers Maison Francis Kurkdjian. Il y en a deux qui ont retenu mon attention pour cette vidéo en particulier. Le premier c'est Petit Matin, qui je trouve est un parfum plutôt on va dire simple dans son jus mais qui reste tout aussi élégant. C'est un parfum qui est musqué, qui a de la fleur d'oranger, qui a un peu de citron, de la lavande, donc un peu ce côté aussi un peu aromatique, et je trouve que c'est un parfum qu'on peut vraiment porter tous les jours, un parfum qui est très élégant, qui est passe-partout, qui va pas projeter énormément et qui va pas être très entêtant, donc je trouve que ça se prête très bien. Voilà, si vous voulez offrir un premier parfum vraiment très beau et élégant, je trouve que ça s'y prête bien. Le deuxième c'est Gentle Fluidity Silver. Alors lui, je trouve qu'il a un petit peu plus de caractère que l'autre qui est vraiment très doux. Alors je vais vous le décrire avec mes mots, mais je trouve qu'il y a ce côté un peu frais avec un petit côté métallique. Je saurais pas pourquoi ça m'évoque ça. On ressent aussi la baie de genièvre, donc ça fait un petit côté gin sans l'aspect alcoolisé du gin, donc c'est vraiment le côté frais de la baie de genièvre. Pour moi celui-là il est un petit peu plus masculin, mais voilà, on reste sur un parfum qui est élégant, qui est chic, qui est parfait pour être porté tous les jours. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées de cadeaux pour vos proches. N'hésitez pas à aussi mettre en commentaire vos idées de cadeaux, ou en tout cas me faire un retour sur la vidéo. Ça permet aussi voilà, de profiter de cette communauté autour du parfum pour s'échanger un petit peu les bons plans. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.